Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous au jour le jour. Les épreuves. Les épreuves que nous pouvons rencontrer dans tous les domaines de la vie. Certaines épreuves sont plus ou moins difficiles, mais le point commun de tout cela, c'est qu'elles sont difficiles certaines fois à surmonter. Mais en fait, dans la Torah, on nous dit que chaque épreuve qu'Hachem nous envoie est toujours surmontable. Et ceci pour une simple et bonne raison, que les sages nous disent que puisque Hachem, c'est l'essence même du bien, et que la nature du bien est de faire du bien, automatiquement, tout ce qu'il nous envoie ne peut être que du bien. Et c'est en fait la manière de nous donner un moyen de pouvoir nous élever. Cette notion, on peut la voir à travers deux histoires du Talmud. Nous avons le premier, un certain Nahum, Rabbi Nahum, qu'on surnommait tous Nahum Ish Gamzu. C'était un personnage qui était très très spécial. En fait, chaque chose qui lui arrivait, il avait l'habitude de dire Gamzu letova. Celle-ci aussi, c'est pour le bien. L'histoire qui est racontée à propos de Nahum Ish Gamzu est la suivante. Il vivait à l'époque de la domination romaine d'Israël. Et les Juifs avaient décidé d'envoyer un grand cadeau. Ils s'étaient tous cotisés, ils avaient rempli une grande boîte d'argent, d'or, de pierres précieuses. Et ils voulaient l'envoyer à l'empereur romain de l'époque. Et ils cherchaient un personnage qui allait être capable de représenter au mieux le peuple juif. Ils décidèrent donc d'envoyer ce fameux Nahum Ish Gamzu. Celui-ci accepta la mission avec un grand plaisir et il se mit en route directement pour aller à Rome. Mais le voici qu'il devait s'arrêter de temps en temps pour prendre des forces et pour se reposer. Et alors il avait décidé de passer la nuit dans une auberge. L'aubergiste, qui était un homme pas très honnête, décida d'aller voir ce qu'un juif pouvait transporter dans sa grande malle. Et pendant la nuit, il ouvrit cette fameuse caisse. Et voilà sa surprise quand il vit tout ce trésor. Il ne pouvait pas se retenir. Il décida de vider entièrement la boîte. Et pour éviter que son client ne s'en rende compte, de remplacer tout l'argent et l'or par de la terre et de la poussière. Nahum Ish Gamzu n'ouvrit même pas la boîte à son réveil. Il était sûr que tout allait bien. Et c'est comme ça qu'il se dirigea directement à Rome. Quand il arriva devant l'empereur, et qu'on annonça à l'empereur un délégué était arrivé au nom du peuple juif pour offrir un cadeau au nom du peuple juif, et qu'on ouvrit la caisse devant l'empereur romain, quelle était la surprise de l'empereur de voir qu'à l'intérieur de la caisse se trouvait seulement de la terre et des cailloux. C'était un affront terrible. Il fit jeter directement Nahum en prison. Nahum, là aussi, disait comme d'habitude, Gamzu letova, celle-ci aussi est pour le bien. Voilà que quand son jugement arriva, eh bien, Nahum n'avait aucune frayeur. Il n'avait pas peur d'affronter le jugement. Lui, il était convaincu que tout allait bien aller. Mais c'est comme ça que quelqu'un s'approcha de l'empereur et il lui chuchota à l'oreille quelque chose. Il lui dit « Écoute, ça m'étonnerait beaucoup le fait que les Juifs envoient un présent si honteux au roi. Le roi devrait essayer car j'ai entendu qu'à l'époque d'Avraham Avinu, le patriarche, l'ancien peuple juif, il avait utilisé de la terre pour se battre contre ses ennemis et que celle-ci s'était transformée en arme redoutable. L'empereur devrait essayer. » À cette époque-là, justement, Rome était engagée dans une guerre sans fin avec un de ses ennemis. Et l'empereur décida d'essayer cette fameuse terre. Quelle a été la surprise de tout le monde de voir que cette terre avait fonctionné et qu'elle s'était transformée en arme. Un très grand miracle, car après tout, c'était de la terre qui avait été mise dans la boîte par l'aubergiste. Et c'est comme ça que Nahum fut sauvé. Ici, on voit une manière de voir les choses. Le fait que chaque chose est pour le bien. Même quelque chose qui peut nous paraître absolument terrible, eh bien, ça reste pour le bien.
nous avons également une autre manière de voir les choses. C'est l'élève de Rabbi Nahum. Vous le connaissez probablement tous, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait une manière similaire de voir les choses, mais pas tout à fait pareille. Il avait l'habitude de dire « Kol man de avid rachaman aletav avid » Tout ce que dit, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Et c'est ainsi que l'histoire est racontée à son propos. Un jour, il était en voyage, et comme un bon voyageur, il se baladait toujours avec son coq, qui lui servait de réveil le matin, avec son âne, qui lui servait pour se déplacer et porter ses bagages, et bien évidemment une bougie avec laquelle il pouvait s'éclairer le soir pour continuer à étudier ou pour faire les dernières petites choses avant le coucher. Voilà que, pendant son voyage, un soir arriva, et il cherchait un abri, il cherchait une ville. Malheureusement, le petit village qu'il trouva ne lui apporta pas de refuge. Personne ne voulait l'accueillir. Il fut obligé d'aller un petit peu plus loin, aux abords du village, se constituer un petit abri. Mais un vent commença à souffler et éteigna la bougie. Un animal vient et mangea le coq. Un sort similaire arriva à l'âne. Toujours fidèle à sa doctrine, Rabbi Akiva a dit « Kol man de avid rachaman aletav avid » Tout ce que Dieu fait est pour le bien. Le lendemain matin, la surprise de Rabbi Akiva a été grande quand il entendu qu'une bande de brigands avait attaqué le village et qu'en fait, il fut sauvé. Il fut sauvé parce qu'on ne lui avait pas prêté refuge la veille dans ce village, donc il avait été forcé d'aller ailleurs, et tout ce qui aurait pu trahir sa présence avait été retiré par Hachem. Mais là, c'est une manière similaire de Nahum Ish Gamzu, certes, mais pas tout à fait pareil. Ici, Rabbi Akiva ne dit pas que tout est pour le bien, mais tout ce que fait Dieu est pour le bien. Ça veut dire qu'il peut y avoir certaines choses, des fois, qui nous paraissent mal, et qui en soi ne sont pas si bonnes que ça, mais le résultat est bien. Dans tous les cas, en ce qui nous concerne, les deux points peuvent nous enseigner quelque chose. En fait, les épreuves que Hachem nous envoie sont difficiles à surmonter à partir du moment où on leur donne une signification et on leur donne de l'importance. Il faut prendre compte, il faut se rendre compte que l'objectif des épreuves que Hachem nous envoie sont là pour nous élever encore plus haut. Alors bien évidemment, il y a certaines fois des choses tragiques qui peuvent arriver à certaines personnes. Et là, on est tout à fait légitime de demander à Hachem comment est-il possible qu'il envoie certaines choses. On ne peut pas tout comprendre, c'est vrai. Mais il faut se souvenir d'une chose. Ein ani mevakesh ela lefi kochan. Hachem demande au peuple juif seulement en fonction de sa force. Hachem n'envoie pas une épreuve à quelqu'un s'il ne s'est pas d'abord assuré que cette personne-là a la capacité de la surmonter. Bonne journée et bonne chance à tous.